Bonjour et bienvenue à cette leçon permettant d'expliquer la technique de multiplication d'une fraction par un nombre entier. Alors on a trois méthodes pour faire ce type de calcul. La multiplication du nombre entier par la valeur de la fraction. On peut commencer par calculer la valeur de la fraction, donc à poser 9 divisé par 6. Et quand on pose 9 divisé par 6, et ben ça se passe bien, la division s'arrête. On a un reste de 0 après la virgule, certes, mais le reste est quand même 0. Donc on arrive à faire 5 fois 1,5, et 5 fois 1,5, c'est faisable, ça fait 7,5. Voilà, donc pas de problème, ça se fait bien, même si on passe par les nombres entiers. Alors là, on commence par la multiplication, c'est-à-dire que on va poser la grande fraction, si je peux m'exprimer comme ça, c'est-à-dire 5 fois 9, on multiplie l'entier par le numérateur, et puis après on divise par 6. Alors, du coup, 5 fois 9, eh ben, ça fait 45, et puis après on va diviser 45 par 6, et 45 divisé par 6, je sais pas pourquoi je remets une fraction, voilà. Alors en 45, combien de fois 6, il y va 7 fois, parce que 7 fois 6, 42, il reste 3. J'abaisse ma virgule, je mets un 0, et puis en 30, il y va 5 fois, donc 7,5. Voilà. Ensuite, dernière méthode, je commence par la division, donc la division de 5 par 6 du nombre entier par le dénominateur, mais là 5 par 6, la division ne s'arrête pas, donc là, clairement, cela ne fonctionne pas. Et oui, ça arrive qu'une méthode ne fonctionne pas. Alors ici, multiplication de l'entier par la valeur de la fraction, et 5 divisé par 3, pareil, la division ne fonctionne pas. Ça s'arrête jamais, c'est une division périodique. Alors ici, même chose, je commence par faire multiplier le numérateur avec le nombre entier. « 12 fois 5, puis on divise par 3. Alors 12 fois 5, c'est facile, ça fait 60. Et puis 60, on divise par 3, puis 60 divisé par 3, c'est facile, ça fait 20. Alors là, contrairement à la méthode, à l'exemple du dessus, on commence par faire 12 divisé par 4, c'est hyper rapide, pas besoin de calculatrice. Donc 12 sur 3, j'oublie pas d'en remettre le x5, il n'a pas disparu. Ça me fait 4, donc fois 5, égale 20. Et voilà.
Bon, dernière méthode. Alors là, 15 divisé par 5, c'est jouable, hein, ça fait 2,5. Mais bon, 642 divisé par 2,5, ça fait pas très envie. Mais c'est possible, alors je vais le noter. Voilà. Alors là, même chose, hein, je note la méthode. 642, je vais mettre la barre de fraction tellement ça me fait peu envie. « 642 fois 15 déjà pour commencer, et puis après il me restera une division par 6. Bon. Alors pourquoi ça me fait peu envie? Parce qu'ici j'ai une division qui me semble plus simple, à savoir 642 divisé par 6. Je me doute que 600 c'est dans la table de 6, et je sais que 42 est dans la table de 6 aussi. Et après, j'aurais plus qu'une multiplication par 15 à faire. 642 divisé par 6, 600 divisé par 6 ça fait 100. 42 divisé par 6 ça fait 7, donc 107. Et il me reste à faire 107 fois 15. On fait 107 fois 10, 107 fois 100, et puis après on fait 107 fois 7, fois 5, oh là là, je vais y arriver. « 1605. » Voilà, j'espère que vous aurez compris le principe de la multiplication d'une fraction par nombre entier. Merci de m'avoir écouté, bon travail à vous, au revoir.